de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission C'est le week-end. Nous sommes le 6 avril 2018 et le monde célèbre aujourd'hui la journée du sport au service du développement et de la paix. Pour en parler, nous vous proposons un volet consacré aux randonnées avec quelques membres d'une association qui nous vient de Tizi Ouzou. Nous célébrerons plutôt également la journée internationale de la santé. Une bonne santé passe d'abord par une bonne hygiène de vie et un équilibre alimentaire sain. Nous nous intéresserons à cet atelier conférence intitulé Comment devenir intelligent en nutrition et en émotion pour optimiser l'état de santé, animé par Melel Derarni, coach de vie et d'affaires, qui sera d'ailleurs parmi nous pour nous en dire davantage. Et puis en parlant de santé, nous avons voulu vous faire découvrir Santé DZ, un magazine du web qui s'exige d'être et non de paraître. Deux de ses membres ont fait le déplacement depuis Constantine. Je vous propose d'ailleurs de les retrouver juste après ce sujet de Sabrina Khlifi qui s'est intéressée au yoga, cette nouvelle discipline qui commence à s'installer timidement en Algérie. À tout de suite. Le yoga est une discipline qui n'exige pas de compétences particulières. Elle facilite presque instantanément la détente mentale et musculaire. Le yoga, c'est une discipline psychophysiologique qui est basée sur la respiration et la détente du mental. Au niveau physique, il prévient toutes les maladies. Il peut même, dans certains cas, il y a eu des maladies qui ont été enrayées. Au niveau psychologique, il apporte la paix intérieure, la productivité, la créativité. Les exercices du yoga sont des exercices respiratoires, une pratique appelée pranayama et plus de 1000 postures d'équilibre qui développent la concentration, appelées asanas. Ces dernières portent souvent des noms évocateurs, le poisson, la chandelle, le cobra ou l'arbre. Le mental, comment on le détend? C'est en ramenant le mental sur notre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle qu'on arrive à détendre le mental et on arrive à détendre tout notre corps. Je vais mettre des livres sur mon ventre et je vais bloquer ma poitrine pour que vous puissiez vous rendre compte que je n'utilise pas la partie haute des poumons. J'inspire, je gonfle mon ventre. J'expire, je dégonfle mon ventre. Le yoga peut être pratiqué par tout le monde et à n'importe quel âge. Seulement, il faut faire attention dans certains cas. Quand on a des nouveaux élèves, on doit prendre compte des pathologies. C'est très important de poser des questions aux élèves et de savoir s'ils sont cardiaques, s'ils sont hypertendus, s'ils sont asthmatiques, s'ils ont des problèmes de santé. Parce qu'en yoga, dans notre formation, on apprend les indications et les contre-indications des postures. Je vais vous montrer la respiration alternée. C'est une respiration, c'est un pranayama. Pranayama, c'est respiration qu'on utilise pour les personnes en bonne santé et surtout pour les personnes hypertendues, diabétiques et cardiaques. Alors, on peut le faire pour les personnes qui ont mal aux genoux. Elles se mettent comme ça en jambes croisées. Sinon, la meilleure façon, c'est de se mettre sur les genoux et s'asseoir sur les talons. Alors cette respiration, elle se pratique avec la main droite, le bras droit, on utilise l'épaule droite, le bras droit, l'avant-bras, et la main comme ça, de cette façon. Pas comme ça, ni c'est comme ça qu'on l'utilise. Alors on va commencer avec le pouce droit, on bouche la narine droite et on expire narine gauche. On expire par le nez. Maintenant on va inspirer narine gauche. On va boucher la narine gauche, on va expirer narine droite.
Avec une pratique régulière, le yoga permet de soulager des problèmes de santé sérieux et favoriser une meilleure santé générale. Je le disais donc en début d'émission, demain nous célébrerons la journée mondiale de la santé. Pour en parler, nous avons voulu vous faire découvrir un nouveau magazine de santé sur le web pour l'instant, on va dire. Il a été créé en 2017. 2 de ses membres sont présents avec nous. Je le rappelle qu'ils ont fait le déplacement depuis Constantine et je les remercie pour cela. Donc il s'agit de monsieur Amir Alia, responsable du développement, et monsieur Hamid Boulara, directeur de publication. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Constantine pour justement nous présenter votre projet. Alors, il s'agit d'un magazine de santé sur le web. On va parler, bien sûr, vous avez fait quelques tirages sur papier, on va en parler tout à l'heure. Une aventure qui a commencé depuis 2017 Mai 2017, on va dire. Mai 2017, on a eu l'idée, moi et monsieur Amin Boulara, qui est en déplacement, qu'on salue au passage. Oui. On a eu l'idée, on a trouvé un petit vide dans le domaine de l'information spécialisée dans la santé en Algérie. Donc on a eu l'idée, lui c'est on va dire, c'est un du web, de l'informatique. On a des connaissances de santé, que ce soit amis et famille. Donc on a voulu créer ça. Donc on a créé la société La Sarl Bridgecom, qui est une société de communication et publicité, qui édite ce magazine Santé des aides. On a commencé mai 2017, comme tout début est difficile. On l'a lancé. Justement, où résidait la difficulté pour vous? Donc financièrement, oui. Sans tabou, on va dire financièrement, vu que ça demande beaucoup d'argent, surtout le tirage à plusieurs exemplaires, des milliers d'exemplaires. Je rappelle, vous faites le tirage et la distribution gratuitement. Gratuitement, oui. C'est un magazine. Vos clients, nos clients, on appelle de clients. Non, mais vous distribuez, je veux dire, votre magazine aux espaces santé, les hôpitaux, les cliniques, les universités aussi de médecine, pharmacie, chirurgie dentaire. Vu au passage qu'on encourage aussi les étudiants en médecine à aider, à collaborer, à publier. On ouvre la voie aux étudiants. Un étudiant, par exemple, veut faire un article ou une communication. On ouvre la voie. On va dire, vous êtes jeune, laissez la place aux professeurs et tout. Très bien. Vu qu'on est jeune, vous avez j'allais dire, un espace dédié aux professionnels. Aux professionnels, que ce soit des professeurs, médecins, des docteurs et tout. Et aussi, on a lancé Santé des aides étudiants. On l'a lancé sur le web, on a ouvert les voies et on appelle aussi... Qui consiste à quoi? Qui consiste à, comment dirais-je, ouvrir les voies aux jeunes universitaires, des médecins, des étudiants en médecine, des résidents, des pharmaciens. Ils veulent collaborer, éditer un article, on ouvre la voie, le publier sur le net, et aussi peut-être quand on juge qu'il est nécessaire et qu'il est bénéfique et tout. On peut l'éditer dans la version papier. Et celui, j'imagine, qui juge et qui a cette faculté de, bien sûr, j'allais dire, de mettre les choses dans leur contexte, c'est bien vous, monsieur Boulara, donc parce que vous êtes directeur de publication. Comment ça se passe exactement? Alors, vous êtes au nombre de combien de journalistes ou de pigistes comment ça se passe exactement? Le nombre est variable selon les sujets qu'on aborde ou selon les sujets qu'on distribue. Ça varie entre 5 jusqu'à une vingtaine. Très bien. Et c'est vous qui faites la ligne éditoriale, c'est vous qui... Oui. C'est moi qui recense les articles. Qui corrigez, qui validez aussi. Je valide plutôt que corriger, parce qu'on ne peut pas corriger un spécialiste en médecine, techniquement. Mais quand on parle d'étudiants, si, quand même. Oui, bon, voilà. Les étudiants, on a quelques professeurs qui veulent bien collaborer avec nous pour ce qui est de corriger les papiers des étudiants en médecine. Bon, le magazine a été lancé, comme l'a dit Amir. On ne peut pas dire qu'il n'y en avait pas. Il y en avait, mais il y avait un vide. À part le journal algérien de médecine, JAM, le marché algérien était un peu orphelin des magazines de santé. Bon, on a voulu faire un petit mix entre le sérieux
du journal algérien de médecine, avec la participation de professionnels, Oui. des professeurs, des médecins. Un coin ludique pour madame, pour la façon de bronzer, le maquillage, D'accord. et un côté pratique avec des articles sur la cigarette, par exemple sur les méfaits de la cigarette à l'occasion de la journée mondiale contre le tabac. Et on a aussi d'autres articles qui ne sont pas sur la revue malheureusement parce qu'on n'a pas les moyens de la publier, qui sont sur le net, qui concernent la vaccination, qui concernent plusieurs pathologies, etc. Très bien. Donc là, on est en train de, je sais pas si, bon, ça va pas être possible. Bon, regardez, on va regarder, voilà, le coin, j'ai ouvert là par hasard, le coin pour femmes. Voilà. Ce n'était nullement prévisité. Voilà, le coin. À l'insu de votre plein gré. Voilà, merci. Voilà, ça c'est pour le coin femme, tout ce qui concerne sa beauté au naturel, j'imagine, avec des conseils qui sont appropriés à la santé, puisque voilà. Donc, vous faites appel aux professionnels, vous donnez la chance aux jeunes, bien sûr, de s'exprimer, d'apporter un plus à votre magazine, mais vous voulez que ce magazine-là devienne un guide et un bon compagnon aussi à vos lecteurs. C'est un peu votre optique. Exactement. Pour que les lecteurs puissent trouver des solutions aussi à leurs problèmes en feuilletant votre magazine. Vu qu'il y a le coin ludique, comme l'a dit M. Hamid, qui contient des articles et des sujets pour les lecteurs du grand public, lecteurs lambda, qui n'utilisent pas des mots techniques ou qui est assez ludique. Ça ne nécessite pas d'être un professionnel de la santé pour comprendre. Donc, on tient à apporter un plus pour tout le monde, que ce soit des professionnels ou pour le grand public. On tient à qu'il soit le guide algérien de la santé. C'est qu'il épouse réellement la réalité exactement. Voilà, de ce qui se passe dans notre société. Exactement, qu'il se développe et qu'il soit, quand on se pose la question de la santé, soit on visite directement le site, va voir sur santédesadmat.com ou on va voir sur le papier ou sur l'édition du mensuel. Vous vous engagez aussi à offrir, comme l'a dit M. Alia, donc une information pratique et fiable à vos lecteurs. Quelles sont vos sources pour réussir à honorer tous ces engagements? Est-ce que vous travaillez beaucoup plus en collaboration avec ces professeurs, mais concernant les nouvelles avancées technologiques, vous vous inspirez de qui ou de quoi? Sachant que... Allez-y, prenez de l'eau. Je ne sais pas si on peut lui ramener encore de l'eau. La santé, en plus, c'est très grave. Ramenez-moi de l'eau, s'il vous plaît, sur le plateau. Je vous laisse reprendre un peu... Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, à votre rythme. Pour ce qui est de l'inspiration, moi, je suis dans la presse depuis une trentaine d'années. Je me suis un peu spécialisé dans le On va quand même rappeler votre parcours. Vous avez été donc journaliste dans plusieurs revues et journaux aussi. Oui, le Hadef, l'Asel, le Watan. Avant d'atterrir Mais il faut dire que vous étiez toujours dans cet esprit de santé, dans cet esprit médical. Donc voilà, ça aide beaucoup quand on est directeur de publication d'un tel magazine. Bien sûr, pour moi, ça a été une continuité. Je n'ai pas démarré de zéro, j'ai démarré d'un certain point pour continuer sur quelque chose de nouveau qui est le web. Par le passé, il n'y avait que la version papier. Donc, on est passé au web pour ce qui est de l'inspiration. Bon, on a pas mal de connaissances dans le domaine médical. Ça va de l'étudiant jusqu'au professeur. On s'inspire d'eux, on leur pose des questions. Et puis, il y a un petit outil qu'on appelle le web. Là, on a un clic de souris, on peut accéder à tout ce qu'on veut développer sous la version ou sous la demande du lecteur web ou du lecteur papier algérien. Vous avez parlé aussi tout à l'heure de la Journée internationale de sans tabac. Vous avez aussi récemment publié, je ne sais pas si je l'ai lu sur votre site ou si c'est ici, sur l'autisme, le 2 avril. C'était sur le site. C'était sur le site. Vous ne passez pas, j'allais dire, inaperçu par rapport à ces événements-là. C'est très important d'en parler pour vous. On tient à être à jour et en fêtant je ne sais pas si on peut dire fêtant ces journées mondiales, on tient à aider ces maladies. Vous assistez aussi à des colloques et à des, j'allais dire, des événements tels que vous étiez le pharmacien guest star du CIFAL 2018. Ça s'est déroulé quand?
Du 14 au 17 février passé, à la SAFEX, c'est la foire internationale de la pharmacie et de la parapharmacie en Algérie. On l'a fait en collaboration avec la société d'événements, c'est Esprit Ouvert, qui est quand même, on peut le citer, qui est présente sur le marché du pharma depuis 10 ans. Ils ont fait 12 salons quand même. Et votre contribution à vous, c'était quoi en fait? Vous avez présenté votre magazine. Est-ce que ça vous a servi par exemple, de travailler en partenariat avec tel ou tel... ça vous a au moins servi à avoir des sponsors? Qu'est-ce que ça vous a apporté? De un, à être connu. Oui. Donc, à se voir quand on est présent par instant dans un tel événement. Donc il y a des grands labos internationaux qui viennent nous voir, on fait des contacts et tout. Donc ça a été fructueux. Donc aussi en tant que partenaire média du CIFAL, quand même c'est pas rien. C'est pas rien, exactement. Monsieur Bellara, je vous laisse un dernier mot. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à Santé des Aides? Est-ce que vous avez un appel à lancer? Est-ce que vous avez des projets à nous révéler? Dites-moi. On vous a ramené de l'eau. Hein. Ah, merci beaucoup. Voilà, on est radin ou quoi que ce soit. Bon, pour ce qui est du web, on se débrouille pas mal. Bon, on a beaucoup de visiteurs sur notre site. On essaye d'être à jour, de suivre les événements sanitaires internationaux. Oui, je le conseille vivement que d'aller jeter un coup d'œil sur votre site parce que vous êtes réellement, vous faites vraiment dans l'actualité, vous êtes omniprésent, vous faites presque 10 publications par jour et des publications d'articles très intéressants qui peuvent nous servir dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas la science pour faire de la science, mais c'est réellement pour nous renseigner. Je le conseille vivement. C'est pour informer. On prépare actuellement un spécial Ramadan. Vous allez revenir nous en parler sur notre plateau? Si vous nous invitez, il n'y a pas de problème. Très bien, l'appel est lancé. Ça y est, l'invitation est lancée et l'appel est lancé à l'ensemble de Santé des Aides, d'autant plus que nous, on prépare justement des numéros spéciaux à Ramadan et ça nous intéresserait réellement de savoir comment on peut jeûner aujourd'hui avec et quand il ne faut pas jeûner aussi. Quand il ne faut pas jeûner, qu'est-ce qu'il faut parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent jeûner alors que leur santé ne le permet pas. Nous préparons aussi un sujet sur la vaccination. Je crois que malheureusement c'est le sujet de l'heure parce que les gens ne se vaccinent plus. Et sanitairement, s'il y a moins de 90% de gens qui sont vaccinés, on n'a rien fait. Donc on essaie par le biais du web et par le biais de la revue, si jamais on a des sponsors pour publier, de lancer un appel vers les parents pour qu'ils vaccinent leurs enfants. Et on aura un tout petit peu participé à l'effort de santé en Algérie. Excellent, je rappelle que votre site, je vous laisse donc la lancer, votre site c'est, on peut vous contacter à travers santé. Excellent, santédesaides.com, on va trouver le petit coin, contactez-nous. Vous pouvez nous envoyer un email, tout ce qui vous voulez des informations, vous voulez être notre partenaire, vous voulez contribuer à Santé des Aides Magazine, on est ouvert à toute proposition. On tient à développer notre bébé, qui est Santé des Aides. Qui est tout récent, hein. Exactement, c'est un bébé qui nous tient vraiment à cœur. On veut le développer à fond, donc on est ouvert à toute proposition, on est à la recherche de partenaires. On encourage tout le monde à publier. Vu que ce soit bénéfique pour tout le monde, exactement, pour tout le monde et aussi pour tous nos lecteurs. Merci beaucoup monsieur Alia, merci monsieur Bellara d'avoir été parmi nous, d'avoir fait le voyage. Je voulais commencer avec vous parce que vous avez un avion à prendre. Exactement. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous. N'oubliez pas que donc vous pouvez contacter Santé des Aides qui est donc sur Facebook, éventuellement pour toutes les informations que monsieur Alia vient d'annoncer ou de dire. Voilà, je vous retrouve donc après avec une association de randonneurs